écoutez la chaîne 2, il est 12h. Et vous faites bien de nous choisir pour vous informer tout de suite les grandes lignes. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Diversité culturelle, paix et unité sur le Niger, c'est sous ce thème que plus de 300 professionnels de l'environnement et de la culture ont pris part à Ségou Art, à la traditionnelle table ronde de Ségou Art. Le but est de trouver des solutions adéquates pour mettre la diversité culturelle au profit des populations de l'espace AES. Le Sandjeli, le Santimbe, le Sambeli ou le Yagon sont des danses dogon pratiquées lors des cérémonies de mariage, de baptême et bien d'autres. Au-delà des spectacles, elles cachent des histoires propres au pays dogon à découvrir dans cette édition. Voilà pour le sommaire de ce vendredi 7 février. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre constante fidélité à la chaîne 2. Tout d'abord, cette nouvelle, plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant injecté par le Fonds mondial dans les équipements sanitaires. Ces matériels visent à améliorer davantage le plateau technique et offrir des services et soins de santé de qualité à la population. La remise se fait en 2 phases et la délégation a également visité le chantier du laboratoire de l'INSP. La cérémonie était présidée par le ministre de la Santé et du Développement social. La remise a eu lieu dans l'enceinte de l'Institut national de santé publique INSP. Je le disais au sommaire, plus de 300 professionnels de l'environnement et de la culture en provenance de 35 pays d'Afrique et d'ailleurs ont participé ce jeudi à Ségou, à la traditionnelle table ronde de Ségou Art. Les échanges ont porté autour du thème diversité culturelle, paix et unité sur le Niger. Ils visent à réfléchir sur des propositions concrètes pour une diversité culturelle au profit des populations de l'espace AES. Notre envoyé spécial Moussa Kamara nous en dit plus. La traditionnelle table ronde de la fondation du Festival sur le Niger crée un espace de discussion directe entre professionnels de la culture et passionnés de ces secteurs. Instaurée depuis 2005, la table ronde aborde plusieurs thématiques. Djibril Guissé, coordinateur général de Ségou Art Festival sur le Niger. Les tables rondes de Ségou Art Festival sur le Niger constitue un espace stratégique de discussion autour des grands thèmes et des enjeux de notre société. Et ces tables rondes enregistrent cette année plus de 300 professionnels de l'environnement, de la culture. Le thème diversité culturelle, paix et unité vise un objectif de promotion de la paix à travers la culture, nous développe Ibrahima Issandiaye, conférencier. Et dès qu'on dit culture, ça veut dire passerelle pour que les êtres humains se comprennent. Chacun de nous, chacune de nous a sa culture. Et donc nous avons des référents qui nous permettent de comprendre et d'évoluer dans notre monde. Et si les référents sont divergents, on ne peut avoir que conflit, contradiction et guerre. C'est donc quand les référents sont convergents, donc quand on se parle, nous partageons les valeurs, nous comprenons les motivations des uns et des autres en termes d'us et coutumes, de mode de vie, d'habitude, de préférences. Acteurs de la culture malienne, de l'espace AES et population de Ségou portent un regard positif de la diversité dans l'unité et la cohésion sociale. Maki Garba, directeur général de l'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles du Niger. Le ciment de la paix, c'est d'abord la culture. Parce que la culture, c'est un facteur qui rapproche les communautés, c'est un facteur aussi de jouissance. Et partout où il y a jouissance, il y a la liberté. Partout où il y a jouissance, il y a la joie, il y a aussi la fierté, il y a aussi la bonne humeur. Aujourd'hui, les situations de tension qu'on voit un peu partout à travers le continent africain, nous ne pouvons que passer par notre culture pour régler ces problèmes. Sédou Koulibaly, acteur culturel du Mali. Aujourd'hui, la diversité culturelle au Mali, on peut dire que c'est un thème autour duquel tout tourne. La mauvaise compréhension de cette diversité culturelle qui nous conduit aujourd'hui à pas mal de mots que le Mali connaît aujourd'hui. Cette table ronde de Ségou Art Festival sur le Niger bénéficie du soutien et de l'adhésion des autorités locales de la région. Ségou, Moussa Kamara pour la chaîne 2.
Et dans le cadre de la promotion de l'action humanitaire, l'équipe Baroni de la radio Rempart a procédé à une remise de dons aux déplacés de Sogoniko au centre de formation Mablé, en commune 6 du district de Bamako. L'objectif vise à améliorer les conditions de vie de ces déplacés, c'est ce que nous dit Fatoumata Touré. L'équipe Baroni de la radio Rempart au chevet des déplacés de Sogoniko. Ces derniers ont reçu un don considérable de ces hommes de médias qui ainsi font la promotion de l'action humanitaire. Abi Sidibé, animatrice à la radio Rempart. Notre objectif est de venir en aide aux déplacés et aux personnes menues. Une manière pour nous de leur montrer qu'on pense à eux. Moustapha Diarra, membre de l'équipe Baroni. On fait une émission de sensibilisation qu'on appelle Baroni. Donc on se réunit et vraiment tenter nos chances d'aider nos frères et sœurs qui sont dans les moments difficiles, plus pratiquement dans le centre nord du Mali. Les sourires aux lèvres et soulagés, les bénéficiaires expriment leur satisfaction envers les donateurs. Teli Bari, bénéficiaire. Nous sommes très contentes de cette donation. Nous ne disposons pas de moyens et nous saluons vraiment ces gestes des donateurs. Kumba Sadio Diop, agent du développement social auprès des personnes déplacées. C'est un sentiment de reconnaissance parce qu'on sait que maintenant il y a des gens qui pensent toujours aux personnes déplacées. Ces biens sont toujours les bienvenus chez nous. Les initiateurs rappellent que la solidarité envers les personnes en difficulté est une tradition malienne. L'équipe de Baroni élargira ses actions de donation dans d'autres localités des déplacés. Un mot de santé à présent, il est utilisé pour soulager le mal de tête et bien d'autres. Il s'agit du paracétamol. Pour s'en procurer, si certains se rendent à la pharmacie, d'autres préfèrent aller sur le marché noir. Le paracétamol serait l'un des médicaments les plus utilisés et le plus vendus au Mali. C'est ce que nous dit Mohamed Konaté. Nous sommes dans le grand marché de Bamako, à Bagadadi, un lieu où la vente des médicaments par terre abonde. Plus précisément, la vente du paracétamol. Oureki Agnare, vendeuse. Je suis vendeuse de médicaments par terre depuis 3 ans. Le paracétamol est mon produit le plus demandé, vendu à 600 francs la plaquette ou 100 francs l'unité. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'aller à la pharmacie. Et pour eux, acheter dans la rue est une solution. Je sais bien que la vente de médicaments en dehors des pharmacies est interdite, mais je n'ai pas le choix. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. Sur place, on a rencontré Magan Konaté, venu acheter du paracétamol. Les pharmacies par terre m'arrangent. Là-bas, tu dépenses peu, contrairement à la pharmacie où les médicaments sont chers. Je préfère les médicaments à la pharmacie, plus précisément le paracétamol, parce que non seulement les médicaments pharmaceutiques sont reconnus et autorisés par l'État, mais aussi le moyen de conditionnement est adapté et surveillé par des professionnels de santé. Non loin, nous nous sommes rendus à la pharmacie Mohamed V, où le docteur Awa Maïga, pharmacien de profession, nous explique les dangers liés au paracétamol vendu sur le marché noir. Je ne conseille à personne d'aller se procurer. Le médicament peut ne pas être en bonne condition pour être consommé. Ça peut être nuisible. En pharmacie, l'éthique ne nous permet pas de vendre un médicament dont la date de péremption est passée. Le paracétamol, étant un produit chimique, est une solution pour calmer les douleurs. Mais en abuser peut aussi causer plusieurs problèmes de santé. Diakaridja Keita, technicien supérieur de la santé à l'hôpital Nelson Mandela de Sébenikoro. Ça peut endommager le foie. Ça peut causer des lésions très graves au niveau du rein et qui sont souvent irréversibles. Attention, il serait mieux d'acheter le paracétamol dans les pharmacies pour éviter toute complication dans le traitement de nos maladies selon les spécialistes. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
12h passées de 9 minutes, le développement de l'actualité internationale, c'est avec moi-même aujourd'hui. Et nous commençons au Nigeria où des députés appellent à la libération du leader indépendantiste Nnamdi Kanu, fondateur du groupe séparatiste Peuple indigène du Biafra. Il fait face à des accusations de terrorisme. Cette semaine, un nouveau comité parlementaire a estimé que sa libération est nécessaire pour la paix dans le sud-est du pays. Cependant, une enquête est toujours en cours afin d'établir les charges qui seront finalement retenues contre lui. Malgré tout, la date de son procès reste jusqu'à ce jour indéterminée. Et au Cameroun, dilemme au sein du parti, le PCRN, le député et président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libi, est confronté à une contestation de son leadership au sein du parti. Ce dernier a annoncé apporter son soutien au nom du PCRN à Paul Biya pendant que Cabral Libi, quant à lui, entend se présenter lui-même à la prochaine élection présidentielle. Or, la loi électorale camerounaise ne permet pas qu'un même parti puisse soutenir deux candidatures distinctes. En Centrafrique, après plusieurs semaines de suspension, le procès d'un délai devant la Cour pénale spéciale a repris lundi dernier à Bangui. Des témoins sont attendus à partir d'hier dans ce procès des crimes commis en 2020 dans l'est du pays. Dans cette affaire, une dizaine d'accusés, membres du groupe armé Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, sont jugés entre autres pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et pour boucler l'actualité internationale, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa répond fermement aux menaces de Donald Trump. Lors d'un discours marquant le début de l'année parlementaire, il a réaffirmé la souveraineté de son pays dans la gestion de ses affaires interne, notamment en ce qui concerne les réformes foncières, une situation perçue comme une réponse aux multiples menaces du président Trump d'interrompre l'aide à Pretoria. Ce dernier accuserait l'Afrique du Sud de confisquer des terres et de maltraiter certaines catégories de personnes. Dans ce contexte diplomatique tendu que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a annoncé qu'il ne se rendrait pas à Johannesburg pour la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 prévue les 20 et 21 février. 12 heures passées de 12 minutes, retour à présent à la maison pour parler de cet autre titre de cette édition. On parle culture et on se rend au pays Dogon pour parler des danses de cette communauté. Les Dogons sont connus pour leur tradition religieuse, leur sculpture en bois, leur remarquable architecture, également pour leur danse. Cependant, la danse Dogon, que ce soit le Sandjeli, le Santimbe, le Sambeli ou le Yagon, elles sont pratiquées lors des cérémonies de mariage, de baptême, entre autres. Derrière ces spectacles qui émergent, l'assistance se cache des histoires que l'on découvre avec Tanavet Sangare. Il s'agit là de la danse Dogon appelée Yagon, une danse faisant les louanges du chef ou d'un sage. Modibo Traoré, leader de la troupe Yapo de Koro. Là, ils sont là à louer de Ogon. Ogon, c'est le chef, parce que c'est le Ogon qui doit leur donner la route pour qu'ils puissent commencer l'événement. Le Sandjeli aussi est synonyme de réjouissance. Autrement dit, cette danse est faite pour célébrer les événements heureux. Elle est aussi vieille que la présence des Dogons dans les collines. Mariam Dolo, commerçante native de Koro. J'adore les pas de danse et l'énergie qu'elle dégage. Ali Tembine, jardinier, natif de Badjangara.
Le Sandjiri est une danse populaire qui demande de la vitalité et un certain équilibre. Quand la femme danse, il y a moins d'espace entre ses bras et jambes, contrairement à l'homme, ce qui signifie la grandeur de l'homme au sein de la famille et de la société. Arborant de parure, elles se courbent plus dans leurs mouvements qui gardent tout de même la même intensité. Par contre, le santimbe est fait pour les hommes et c'est avec des masques que l'on danse le santimbe. Ali Tembine, jardinier, natif de Bajangara. Le masque Santibé a la particularité d'avoir à son sommet une statuette féminine aux bras écartés, représentant la sœur des masques appelée Yassigine. L'histoire raconte qu'elle aurait volé les masques aux Zamboulous, des êtres surnaturels, après les avoir surpris en brousse lorsqu'ils dansaient. Dans certains cas, la statuette de Yassigine porte une louche dans sa main, censé être imbibé d'une force vitale qui serait dangereuse pour les femmes que les masques eux-mêmes. Et c'est ce qui est reflété dans le film malien de Adama Drabo, Tafefanga, qui signifie pouvoir des pagnas, sorti en 1997. Pour ce qui est de la danse sambilé, elle est pratiquée durant la période comprise entre la culture et la récolte. Ali Tembine, jardinier, natif de Bajangara. La pause entre la culture et la récolte est mise à profit pour se reposer, se requinquer, s'amuser. Afin d'attaquer la phase des récoltes, lors de la cérémonie, les hommes font le tour des champs. Au même moment, les femmes dansent le Sandjili. Et à leur retour, changement de cadence, place à la danse sambilé. Elle a été créée par un homme célibataire. Une nuit, quand tout le monde dormait, le monsieur n'avait nulle part où aller. Donc il allume un feu et commence à danser jusqu'à ce que tout le village se réveille. La pratique de ces danses nécessite des accoutrements hors du commun. Bakari Yanogue, commerçant, natif de Bankas. C'est la pantoufle appelée en Bamananga Mugufie que les hommes portent et les pagnes en tissu dogon pour les femmes. Il y a un arbre chez nous qu'on appelle la gala. C'est ce qui permet de teinter nos tissus. Les couleurs sont utilisées pour donner plus d'éclat à la tenue. Quant à la queue de cheval, elle permet à celui qui l'utilise de battre les autres en danse. C'est spirituel. Draman Koulibaly, gardien de maison. J'aime beaucoup les danses dogon. C'est amusant et instructif. Cependant, les danses dogon cachent une richesse culturelle de démonstration de la vie en communauté. Pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 17 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 29 degrés Celsius. La maximale sera de 33 degrés Celsius. Le soleil, lui, finira sa course à 18 heures passées de 36 minutes. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Diaby, mise en onde Djala Samake, mise en ligne Badji Touré, réalisation Assitan Djakite et Kinta Togora, tout ceci sous l'œil vigilant de Seydou Traoré et Jeff Adjara. Et moi je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako, mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Surtout, ne décrochez pas le journal des sports, c'est tout de suite à une présentation de Ibrahim Souli Traoré.